Nous voici à 1000 mètres d'altitude, dans le département du Doubs. Ce troupeau de chamois s'est aventuré près des Hôpitaux Neufs, un petit village reculé qui, pendant des générations, n'a été desservi que par un train à vapeur. La voie de chemin de fer avait été démontée il y a 40 ans. Une association hors du commun, le Conifère, a réussi à lui redonner vie. Le niveau d'eau, vous en êtes où? Ouais, ben là, donc, faut remettre. Donc, vous attaquez l'asticage, nettoyer, et puis le graissage. Ouais. Quentin et Paul, deux jeunes du village, participent à l'entretien de la locomotive. Chaque jour, cette belle centenaire se refait une beauté. Là, je suis en train de passer un mélange de gasoil et d'huile pour astiquer, enfin, pour nettoyer la machine. Le gasoil, c'est surtout pour faire briller. À l'odeur, c'est un peu difficile. Mais on s'y fait. Quand elle brille de partout, c'est magnifique. Les durs efforts pour un bon moment de plaisir. Les bûches d'épicéa ont remplacé le charbon, mais les gestes sont toujours les mêmes pour faire avancer la locomotive. Une vraie machine à remonter le temps. Bon, la pression d'abord. Là aussi, le feu, t'en es où? Pour Louis Poix, le train à vapeur, c'est l'histoire de toute une vie. Tout jeune, 10-12 ans, il y avait encore la vapeur, elle venait 2 fois par semaine. Et à l'époque, il venait de jeudi, nous, quand on n'avait pas d'école. Et avec un copain, on venait toujours à la gare, il nous donnait l'autorisation de monter dans la machine. Et puis après, même de mettre un peu de charbon dedans, de conduire un petit peu pour les manœuvres. Et je pense que c'est là que j'ai dû être vacciné. Et puis après, ben, je savais toujours pas conduire une machine à vapeur. Hein. Donc j'étais chez les collègues en Suisse, où il y a des machines à vapeur qui tournent, et je me suis formé comme ça. Allez, on va remettre un petit coup la pompe à air. Aujourd'hui, Louis est heureux de transmettre ses connaissances aux plus jeunes. Allez, charge. Ça, c'est quand même l'aboutissement de la chose, hein. Parce que faire ça rien que pour nous, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on arrive à ce que les gens puissent continuer ce qu'on fait. Hein. Est-ce que les autres ont fait avant nous aussi, hein? Depuis 2 ans, Paul passe tout son temps libre dans la locomotive. C'est mon deuxième chez moi. Tu aimerais en faire ton métier? Ça existerait encore, oui. Chauffeur vapeur, volontiers. Mais malheureusement... Alors tu veux faire quoi plus tard? Ah, je vais peut-être rentrer à la SNCF en tant que mécanicien pour les trains. Avant d'être démontée, cette ligne reliait les Hôpitaux Neufs à Pontarlier. 16 km que Louis souhaite reconstituer, mais pour l'instant, sa voie s'arrête encore à mi-chemin. Son rêve, atteindre le symbole du Haut-Doubs, le château de Joux.
Cette forteresse est située à quelques kilomètres de Pontarlier. Elle défendait une des voies principales qui reliait le nord de la France à l'Italie. Construit au XIe siècle, ce château est encore remanié par Vauban au XVIIe. Et c'est ici, bien avant la Révolution, que le jeune Mirabeau est emprisonné sur ordre de son père, excédé par sa vie dissolue. Pour notre ligne de chemin de fer, la route jusqu'au château est encore longue. Non, ouais, tu vas te tourner comme ça. Mais à l'avance. Aujourd'hui est un jour important pour Louis, car il rallonge la voie. Débrouillard de nature, il a convaincu la SNCF de lui céder des rails réformés. Ah, le rail, il est parfait. Il est très peu usé. Et ça c'est vrai que... Là, on a de la chance d'avoir récupéré du rail comme ça. Parce que des fois, on récupère du rail, mais il est bien plus fin. Mener ce type d'opération et gérer en toute sécurité une équipe de 10 personnes rappelle à Louis son passé d'entrepreneur des travaux publics. Allez, stop! Faut dire à Coute qu'il recule 60 cm, pas plus. Hein. Faut qu'il recule de 60 cm. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, stop! Aujourd'hui, Louis et son équipe ont posé 300 mètres de voie. Un rallongement que l'association célèbre quelques semaines plus tard, lors d'un voyage exceptionnel dans la neige. En avant, Courtidi. Louis est sur le pied de guerre, car la vapeur et le froid ne font pas bon ménage. La vapeur, c'est quand même au départ de l'eau. Et quand il fait, comme ce matin, il y avait moins 12, donc toutes les petits tuyaux de cuivre sont pleins d'eau. Et puis là, ça gèle et puis ça pète, quoi. Alors que là, on a rempli avec de l'eau à 35, on évite le risque que notre eau se gèle dans les petits tuyaux. Les voyageurs en voiture, s'il vous plaît! Pour l'occasion, des habitants du village ont fait le déplacement. À bord, fondu au comté et bonne humeur de rigueur. Soutenue par le département du Doubs, l'association compte bien continuer à faire avancer cette ligne de chemin de fer au cœur du massif du Jura.